le scanner, en tout cas, initialement, vous avez fait un scanner avec injection, ce qu'on appelait un angioscanner, pour voir vraiment bien les vaisseaux. Bon, déjà pour éliminer cette chose-là, ce qui était déjà important à éliminer, parce que c'est des choses qui peuvent être assez graves. Grave, mais en tout cas, la situation est assez grave, en tout cas. Et elle nous dit très bien qu'un scanner ou un IRM ou quoi que ce soit, on ne voit pas l'état de l'intestin et on ne voit pas l'état du côlon. Bah si, on voit quand même bien, moi je peux vous le dire. On voit quand même moi, bien. Après, un gastrologue, il me l'a dit. De toute façon, M. Clavier m'a dit, de toute façon, c'est la seule chose à faire, de toute façon, c'est vous refaire faire une fibroscopie. Une fibroscopie. Parce Oui, alors bien sûr. Il y a plusieurs choses pour voir le côlon, je suis d'accord avec vous. Il a dit, le scanner seul, alors effectivement, on voit l'extérieur du côlon, on voit un petit peu la paroi, on voit comment il se met dans l'intestin, etc. S'il est gonflé, s'il n'est pas gonflé. Ça me fait horriblement mal, là, je peux plus te dire. Il y a pas mal de choses qu'on peut voir, mais effectivement, vous avez raison, une coloscopie en plus permet de voir vraiment l'intérieur. La colo, je ne pourrais même pas la refaire. Le produit, je ne pourrais même pas l'avaler. Tellement que ça me fait mal là-dedans. J'en ai avalé l'autre fois 2 litres. Vous avez déjà eu une coloscopie, une seule, c'est ça? Oui, juste après la coloscopie, ça s'est aggravé encore pire. Ça s'est aggravé encore pire. C'est ce que j'ai dit à mon grand ancien astrologue. Je dis, vous ne voyez pas le danger, vous me donnez des laxatifs, vous ne voyez pas que ça craint. 47 traitements en une année, vous ne voyez pas le danger. Vous. Même d'autres médecins m'ont dit, d'autres professeurs m'ont dit, mais il est complètement abruti, votre gastrologue. Au bout de 4 traitements laxatifs comme ça, on arrête, on fait autre chose, on refait une coloscopie pour voir s'il y a autre chose de grave. Et vous n'en avez eu qu'une seule coloscopie? Et une fibroscopie aussi, vous en avez eu une seule aussi? Et à chaque fois, ils n'avaient pas vu... Si, j'avais la première coloscopie. Ah oui, un polype. Deux polypes. Deux polypes, d'accord. Deux polypes, ils étaient gros. 5 000, je crois que c'était 5 ou 6 mm, je ne sais plus. Et après, j'ai eu dans la fibro, j'ai eu une candinose. D'accord. Alors, et là, non, c'est pas ça. Mais ça ne s'est pas amélioré depuis. Ah non, mais c'est encore pire. Moi, j'ai l'impression que depuis avoir d'intestin du tout là-dedans, c'est con à dire, mais j'ai toute la masse là-dedans, c'est comme si c'était vide. C'est con à dire. Et le système urinaire, il est tout attaqué et tout. Ça m'a tout attaqué, la masse musculaire, tout. Moi, je rigole pas avec ça. Moi, je rigole pas. Mais ça fait combien de temps que ça dure, ça? Ça fait 1 an? Ça s'est aggravé, non, attendez. Ça s'est aggravé à partir de juin. Ça a commencé en juin. Après, en juillet, à juillet, dès que j'ai rentré à l'hôpital, dès que je leur ai dit que ça commençait, j'avais un ventre qui était plus ferme. À l'abdomen, il était quand même plus ferme. Et dès que j'ai commencé à manger et à avoir mal comme ça, parce qu'avant je mangeais correctement, même si je mangeais peu, j'avais pas mal comme ça. Maintenant, je mangeais un truc, même ça, là, j'en bois une gorgée, c'est même pas la peine, j'ai mal direct, tout de suite. Je l'ai caché, je les rejette. Dans la gustère, j'ai rejeté directement dans le côlon, ça part tout de suite. Ça m'a tout attaqué, hein. Ça me brûle en permanence là-dedans, ça me boue tout le temps. C'est après que tu étais voir le docteur Roger que ça t'a chopé. Ah bah oui, dès qu'il m'a fait ma première coloscopie, ça s'est aggravé, C'était en mars? Non, quand il m'a fait ma coloscopie, c'était en novembre l'année dernière. Et après, ça a été des constipations comme ça a continué, des malades, des machins. Moi, ce que je peux vous dire en plus sur le scanner, c'est que, il y avait une petite zone, effectivement, qui ne paraissait pas habituelle. D'accord, sur le scanner qu'on a vu là. C'est quoi la petite zone? Alors, c'est difficile à expliquer. En fait, la fin du côlon droit, ce qu'on appelle le sécom, d'accord, normalement, il est à droite. Et bon, on avait l'impression qu'en fait, il était vraiment ce qu'on appelle un sécom pelvien, ce qui n'est pas forcément... grave, ce qui est une position inhabituelle, mais ça dépend des gens, il n'y a pas de souci. En fait, c'est vrai que c'est plutôt de l'intestin grêle qui a un aspect un petit peu particulier. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est pas. Parce que je le sens, au niveau de l'intestin grêle, il est là, il est ici, et je le sens, ça craque là-dedans, et ça me fait tout le temps des trucs bizarres. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que on va demander avis auprès des radiologues digestifs, d'accord, qui s'occupent vraiment de l'intestin, pour regarder l'imagerie, pour réanalyser ça et voir s'il y a quelque chose qui trouve anormal et s'il y a besoin de compléter avec un autre examen qui s'appelle l'entéro-IRM qui permet de vraiment visualiser encore mieux. Moi je sais que c'est grave, docteur. Moi je le sens dans moi, c'est vrai. Non mais l'entéro était IRM. Bon voilà, donc il faut que, voilà, normalement il y a par chance c'est le docteur Scotto qui est un radiologue digestif qui est de garde aujourd'hui, d'astreinte. Et donc elle va passer dans l'après-midi, probablement qu'elle pourra, si elle peut, en fonction des urgences, regarder votre scanner pour nous donner son avis. D'accord? Et puis on vous tiendra au courant. Et après, quoi? Comment? Et après, on voit en fonction de ce qu'elle nous dit. Si elle nous dit qu'il y a un intérêt à faire une IRM, on fera une IRM. Excusez-moi, c'est le chirurgien. Allô?
c'est pas ça. Qu'est-ce que tu crois que c'est? Mais non. J'y ai pensé dans la nuit. Non, c'est pas ça, les autres, la plupart sur la tête d'engrais. Toi, tu l'as poussé. Mais non, c'est pas ça. Enfin, là, il a dit, c'était pas un truc. Ah, je sais qui c'était rarement. Ça s'était vu ailleurs aussi, Voilà. patient. Mais bon. Les agrats, je l'ai dit craquer ma tête d'engrais quand j'appuie dessus. Toi, la Pourquoi tu dis craquer, putain? bah, appuie dessus. Faut demander le terme, c'est quoi le terme? Bah, appuie dessus, tu vois s'il craque pas. Non, mais il faut qu'il te pète le machin et puis toi, il te mette le truc dans les Eh oreilles. ben, il a qu'à le faire. Alors quoi, j'empêche rien. Quand j'appuie dessus, tu dis que ça craque. Cause calmement, parce que. Je peux pas, ça me fait mal quand je parle. Quand tu causes normalement. Je peine à parler, vous n'allez pas Non, comprendre. c'est pas ça que je veux dire. À chaque fois que tu engages tes conversations, prends-les normalement. Mais ça me fait mal, Mario, pour ça je peine à parler, t'as fait tout C'est pas dit que tu peinais, c'est que tu parles trop vite. Parce que ça fait mal la douleur, alors je peine de parler vite. C'est pas ma faute, les louls. C'est pas ma faute. On a parlé doucement, ouais. Tu dis, faut qu'il regarde ta thyroïde là. Tu lui Et alors, ça l'a tout attaqué. Non, mais tu lui dis là. Oh, Non, mais tu lui dis. il sait bien que ça a tout attaqué, ils sont pas cons, t'inquiète pas. Oh, rien de toute façon. Je te dis, il faut qu'il te passe une visite de la thyroïde. Mais pourquoi pas. Il ne voudra pas. Toi, il n'y a que les instincts qui comptent. Le reste, tu. Ben, ça a tout attaqué, toi, tout le reste. Je sens bien que ça me fait, ça craque là-dedans. T'as tout pété là-dedans, du loul. Et c'est pour ça que je peine à parler, je parle vite, parce que c'est tellement mal, et de loul. Et tellement mal. Oui, il est pour les secs, les fat analyses, là, tu es parti. Comment tu veux causer avec ça, toi? 2 minutes, il reste. Pas le temps de. Il m'a même pas ausculté, rien.